Dans les plaines fertiles du village de Kofori, une rencontre inattendue changea à jamais la vie de Kwame, un homme travailleur en quête d'amour. Abeni, une femme mystérieuse au charme envoûtant, entra dans son existence, apportant avec elle des bénédictions mais aussi des secrets troublants. Entre amour, doute et révélation, ce conte africain vous emmènera au cœur d'une aventure où les apparences trompeuses côtoient la sagesse des anciens. Préparez-vous à découvrir une histoire riche en émotions et en leçons de vie intemporelles. Regardez jusqu'à la fin pour voir les leçons que porte cette histoire. Kwame, un fermier prospère et respecté, vivait dans le village de Kofori, un endroit paisible niché entre des collines verdoyantes et des plaines fertiles. Ses récoltes étaient abondantes, son troupeau florissant, et sa réputation d'homme généreux et travailleur s'étendait bien au-delà de son village. Pourtant, malgré tout ce qu'il possédait, une solitude pesait sur son cœur. Il aspirait à trouver une épouse avec qui partager ses réussites et ses épreuves. Mais Kwame, à presque 35 ans, restait célibataire, incapable de trouver une femme dont le caractère et les valeurs correspondraient aux siennes. Un jour, alors qu'il revenait du marché hebdomadaire chargé de provisions, Kwame remarqua une silhouette féminine qui semblait surgir de nulle part. La jeune femme portait une jarre d'eau sur sa tête, avançant avec grâce sur le chemin poussiéreux qui serpentait jusqu'au village. Ce qui frappa Kwame, c'était non seulement sa beauté exceptionnelle, mais aussi son calme serein et la dignité qu'elle dégageait. Son regard était paisible, presque mystique, comme si elle portait en elle des secrets que nul autre ne pouvait deviner. Curieux, Kwame s'approcha d'elle. « Salut, étrangère », dit-il avec un sourire. « Je suis Kwame, un habitant du village. Je ne crois pas t'avoir vu ici avant. Es-tu perdu ?» La femme leva les yeux et répondit d'une voix douce, presque mélodieuse, « Je m'appelle Abeni. »« Non, je ne suis pas perdu. Je cherche simplement un endroit où m'installer. » Kwame, pris d'un élan de générosité, lui proposa de l'accompagner jusqu'à son village pour l'aider à trouver un logement temporaire. Abeni accepta avec gratitude. Durant le trajet, ils échangèrent quelques paroles, mais Kwame remarqua qu'elle restait énigmatique sur son passé. Elle parlait peu d'elle-même, se contentant de poser des questions sur le village et ses habitants. Lorsque Kwame et Abeni atteignirent Kofori, sa présence attira immédiatement l'attention des villageois. Sa beauté et son élégance naturelle impressionnaient, mais c'était surtout sa gentillesse et sa sagesse qui captivèrent les cœurs. En quelques jours, elle devint une figure appréciée, aidant les femmes avec les travaux domestiques, prodiguant des remèdes à base de plantes aux malades, et offrant des conseils avisés aux jeunes filles du village. Cependant, les anciens, toujours vigilants, observaient Abeni avec prudence. Le vieux Tamba, un sage respecté du village, convoqua Kwame un soir près du feu pour lui parler. « Mon fils, je vois que tu es attiré par cette femme. Elle est belle et semble bienveillante, mais il y a quelque chose d'étrange chez elle. Ne te précipite pas. Apprends à connaître son cœur avant de lier ton destin au sien. » Kwame, bien qu'il respectât Tamba, trouva ces paroles inutiles. Il était déjà profondément charmé par Abeni, convaincu que le destin les avait réunis. Contre les avertissements des anciens, il décida de lui déclarer ses sentiments. Quelques semaines après leur première rencontre, il demanda à Abeni de devenir son épouse. Abeni, après un moment de réflexion, accepta. « Je t'apprécie beaucoup, Kwame, et je vois que tu es un homme bon. Si tu es prêt à m'accepter tel que je suis, sans poser de questions sur mon passé, alors je serai ton épouse. » Bien que cette condition surprit Kwame, il accepta sans hésiter. Leur mariage fut célébré avec faste, et Abeni s'installa officiellement dans la maison de Kwame. Les premiers jours de leur union furent heureux, mais bientôt, des événements inexplicables commencèrent à se produire. Attends de voir ce qui se passera par la suite. Le mariage entre Kwame et Abeni, célébré en grande pompe, avait réuni tout le village. Les chants, les danses et les bénédictions des anciens remplissaient l'air, et chacun saluait l'union comme un symbole d'amour et d'espoir. Cependant, à peine les festivités terminées, des événements étranges commencèrent à entourer la maison de Kwame, suscitant à la fois fascination et inquiétude chez les villageois. Tout d'abord, les récoltes de Kwame, déjà généreuses, devinrent presque surnaturelles. Là où les autres fermiers luttaient contre les aléas climatiques, ses champs semblaient bénis. Les graines qu'il semait germaient presque instantanément, donnant des fruits et des légumes d'une taille et d'une saveur exceptionnelles. Ces troupeaux, autrefois modestes, proliféraient rapidement, et même les animaux malades retrouvaient une vitalité qu'aucun remède connu ne pouvait expliquer.
Les villageois attribuèrent ces miracles à la présence d'Abeni. Ils la surnommèrent « la femme bénie des esprits », convaincus qu'elle avait apporté la prospérité à Kwam. Certains la considéraient comme une bienfaitrice, une bénédiction envoyée par les ancêtres. D'autres, plus méfiants, se demandaient si cette abondance n'était pas le fruit de pratiques mystiques ou occultes. Kwam, quant à lui, profitait de cette prospérité sans poser trop de questions. Il voyait en Abeni une femme dévouée, toujours prête à l'aider et à s'assurer que leur foyer était un lieu de paix et d'harmonie. Cependant, malgré sa gentillesse et son sourire constant, il ne pouvait s'empêcher de remarquer des comportements inhabituels chez elle. Chaque matin, avant l'aube, Abeni disparaissait mystérieusement de la maison. Kwam, encore somnole, se réveillait pour découvrir qu'elle n'était pas à ses côtés. Lorsqu'il lui demandait où elle allait, elle esquivait ses questions en répondant simplement « Je vais chercher des herbes dans la forêt ». Pourtant, aucune autre femme du village n'aurait osé s'aventurer seule dans les bois à une heure aussi tardive. Une nuit, Kwam décida de suivre discrètement Abeni. Il la vit se diriger vers une clairière isolée où un grand arbre, vénéré par les anciens comme un lieu sacré, se dressait. Là, il l'observa parler à ce qui semblait être des ombres. Bien qu'il n'entendît pas les mots exacts, il était clair qu'Abeni conversait avec des entités invisibles. Kwam, pris de peur, se retira discrètement, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. Les jours passèrent, et Kwam devint de plus en plus tourmenté. Il voulait croire en l'amour qu'il partageait avec Abeni, mais les doutes semés par ses observations nocturnes et les murmures des villageois ne faisaient qu'alourdir son cœur. Un soir, incapable de contenir ses inquiétudes, il se rendit chez le vieux sage Tamba pour lui demander conseil. Tamba écouta attentivement Kwam. Après un long silence, il répondit « Mon fils, le cœur humain est souvent aveuglé par l'amour, mais il ne faut jamais ignorer les signes que les esprits ou les ancêtres nous envoient. Ce que tu as vu est un avertissement. Cependant, ne laisse pas la peur te guider. Si Abeni a un secret, il est de ton devoir de le découvrir avec patience et respect. Pose-lui des questions, mais fais-le avec sagesse et douceur. » Encouragé par les paroles de Tamba, Kwam décida de confronter Abeni. Un soir, après le dîner, il s'assit avec elle près du feu et lui dit « Abeni, tu sais combien je t'aime et combien je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je t'ai vu près de l'arbre sacré, parlant à des ombres. Que faisais-tu là-bas? Et pourquoi pars-tu chaque matin avant l'aube » Abeni, visiblement troublée, baissa les yeux. Elle resta silencieuse un moment, comme si elle pesait chaque mot avant de parler. Enfin, elle répondit « Kwam, je t'aime aussi, et je n'ai jamais voulu te cacher la vérité. Mais il y a des choses que tu n'es peut-être pas prêt à entendre. Promets-moi de ne pas me juger, quoi que je te dise. » Kwam hocha la tête, bien qu'il sente son cœur battre plus vite. Abeni poursuivit « Ce que tu as vu cette nuit-là est lié à qui je suis. Je ne suis pas une femme ordinaire. Mon âme est liée aux esprits de la nature et des ancêtres. Ils m'ont envoyé ici pour te guider et te protéger. Les bénédictions que tu as reçues viennent d'eux, mais il y a un prix à payer pour leur aide. » Kwam, choqué, ne savait que répondre. Les paroles d'Abeni confirmaient à la fois ses soupçons et ses peurs les plus profondes. Pourtant, il ressentait toujours de l'amour pour elle. Il demanda « Quel est ce prix, Abeni? Dois-je m'inquiéter pour notre avenir ?» Abeni le regarda avec tristesse. « Le prix n'est pas le tien à payer, Kwam. C'est le mien, mais sache que mon temps ici est limité. Les esprits m'ont permis de rester avec toi pour t'enseigner des leçons précieuses sur la vie, l'amour et la sagesse. Quand mon rôle sera accompli, je devrais partir. » Ces révélations laissèrent Kwam dans un tourment émotionnel. Il voulait croire qu'il pourrait changer les choses, qu'il pourrait persuader Abeni de rester avec lui. Mais une partie de lui savait qu'il devait accepter ce que le destin avait en réserve. Les jours qui suivirent la révélation d'Abeni furent emplis de mélancolie et de tension. Kwam, bien qu'aimant et protecteur, ne pouvait s'empêcher de ressentir une peur sourde. Chaque regard qu'il jetait à Abeni était teinté d'une profonde tristesse, car il savait que leur bonheur était éphémère. Pourtant, il s'efforçait de profiter de chaque instant avec elle, de chérir leur relation, même sous l'ombre de l'inéluctable. Abeni, de son côté, continua de remplir son rôle de femme aimante et bienveillante. Elle s'assurait que la maison était en ordre, aidait les villageois en difficulté et passait ses soirées à discuter avec Kwam autour du feu. Pourtant, son regard, bien que paisible,
portait une trace d'une tristesse insondable, comme si elle portait un fardeau invisible. Une nuit, alors que le village dormait profondément, Abeni se leva silencieusement du lit. Kwam, éveillé par un instinct inexplicable, sentit le vide à côté de lui. Il se redressa immédiatement, le cœur battant à tout rompre. Sans perdre une seconde, il enfila une tunique et sortit dans l'obscurité à la recherche de sa femme. Il suivit les traces de pas qu'elle avait laissées dans la poussière, les yeux fixés sur la clairière où il l'avait déjà vue auparavant. Son esprit était tourmenté par des questions, allait-elle disparaître pour de bon cette fois? Pourquoi les esprits exigeaient-ils tant d'elle? Il voulait des réponses, mais plus encore, il voulait empêcher l'inévitable. Arrivé à la clairière, il trouva Abeni sous le grand arbre sacré. La lumière de la lune semblait envelopper sa silhouette d'une lueur argentée, accentuant son aura mystique. Devant elle, l'air semblait onduler, comme si des forces invisibles y étaient présentes. Kwam sentit une vague de peur et de respect le submerger. Il s'avança doucement et l'appela « Abeni, que fais-tu ici? Je t'en prie, ne me quitte pas. » Abeni se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Kwam, je t'ai dit que mon temps ici était limité. Les esprits m'ont donné cette mission pour t'enseigner des leçons importantes. J'ai fait tout ce que je pouvais pour te guider et t'aider à devenir l'homme sage et patient que tu es aujourd'hui. Mais maintenant, mon rôle est terminé. » Kwam s'agenouilla devant elle, désespéré. « Non, Abeni, je ne peux pas te perdre. Tu es tout pour moi. Dis aux esprits que je suis prêt à faire n'importe quoi pour te garder à mes côtés. Je leur offrirai tout ce que j'ai, même ma vie, s'il le faut. » Abeni secoua doucement la tête. « Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent, Kwam. Mon départ n'est pas un châtiment, mais une partie du cycle naturel de la vie. Les esprits ne veulent pas te punir, ils veulent que tu comprennes que tout dans ce monde est temporaire, même l'amour. Mais les leçons que nous apprenons et les souvenirs que nous partageons restent éternels. » Kwam sentit les larmes couler sur son visage, mais il savait au fond de lui qu'Abeni disait la vérité. Il baissa la tête, incapable de parler. Abeni posa une main douce sur son épaule. « Sois fort, Kwam. Tu as la sagesse des anciens et la force en toi pour continuer. Je ne serai plus là physiquement, mais mon esprit veillera toujours sur toi. » Avec ces paroles, Abeni recula lentement. Une brume épaisse commença à se former autour d'elle, et en un instant, elle disparut, absorbée par la lumière de la lune. Kwam resta immobile, le regard fixé sur l'endroit où elle s'était tenue. La clairière était à nouveau silencieuse, comme si rien ne s'était jamais passé. Le lendemain, Kwam retourna seul au village. Il garda le départ d'Abeni pour lui, expliquant simplement qu'elle avait dû partir pour accomplir un destin plus grand. Les villageois, bien qu'intrigués, respectèrent son silence. Peu à peu, la vie reprit son cours, mais Kwam n'était plus le même homme. Il devint une figure encore plus respectée dans le village. Les jeunes venaient à lui pour demander conseil, et les anciens le considéraient désormais comme leur égal. Il enseignait les leçons qu'il avait apprises d'Abeni, la patience, la prudence et l'importance d'écouter les anciens. Son histoire devint une source d'inspiration pour les générations futures, et son nom fut gravé dans les mémoires du village. Bien des années plus tard, Kwam trouva une autre compagne, une femme de son village, simple et douce. Leur vie ensemble fut paisible et remplie de bonheur. Mais dans son cœur, Kwam gardait toujours une place spéciale pour Abeni. Il la voyait dans chaque brise qui caressait son visage, dans chaque étoile qui brillait dans le ciel nocturne. Elle faisait partie de lui, même si elle n'était plus là. Leçon tirée de l'histoire. 1. L'amour transcende le temps et l'espace, bien que Kwam et Abeni aient été séparés, leur lien spirituel et les leçons qu'elle lui a laissées ont perduré. 2. La sagesse des anciens. Écouter les conseils des aînés peut nous épargner bien des souffrances, car ils comprennent souvent ce que les jeunes ignorent. 3. Tout est éphémère. Cette histoire rappelle que tout dans la vie est temporaire, mais que les expériences et les souvenirs forgent notre caractère. 4. La gratitude et l'acceptation. Kwam a appris à accepter les bénédictions et les pertes avec un cœur reconnaissant, trouvant la force de continuer malgré les épreuves. Fin. Abonnez-vous pour plus d'histoires intéressantes.